אנחנו יושבים על הרכב שצופה אל העיר העתיקה ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים שמאז כל הדורות חותמים עליה ושואפים אליה. לנוע אל השער. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. Har Habayit Beyadenu, le mont du temple est entre nos mains. 3 jours après la fin des combats, des milliers et des milliers de Juifs arrivent au Kotel. Ils reviennent au cœur de Jérusalem après 19 ans de domination jordanienne et 2000 ans d'exil. Après la guerre des 6 jours, d'importantes fouilles archéologiques sont entreprises en haut, dans le quartier juif de la vieille ville, mais aussi ici, en souterrain, sous le quartier musulman de la vieille ville, et cela nous permet de découvrir le prolongement du Kotel. Ces fouilles qui ont commencé il y a 50 ans ne se sont jamais arrêtées. Elles se poursuivent jusqu'aujourd'hui et elles nous emmènent de découverte en découverte et cela nous permet de tisser un lien indéfectible entre notre passé et notre présent. Aujourd'hui, pour Yom Yerushalayim, je vous emmène dans la nouvelle visite des tunnels du Kotel, la visite du Grand Pont de Jérusalem. Toutes ces arches que nous venons de voir et cette arche qui est au-dessus de nous font partie d'un très ancien pont, un pont qui a 2000 ans et qui date de l'époque du deuxième temple. Ce pont traversait Jérusalem. Sur cette image, vous voyez le temple, le Beth Amikdash, l'esplanade qui l'entourait et le mur occidental, la partie ouest de l'esplanade. Juste à côté du mur occidental, il y avait une vallée qui partageait la ville en 2 parties. D'un côté, la ville, là où les gens habitaient, et de l'autre côté, le mont du temple. Pour se rendre au Beth Amikdash, les gens devaient descendre tout en bas de la vallée et puis remonter. C'est la raison pour laquelle on construit ce pont qui traverse la vallée et qui permet à tous ces hommes, à toutes ces femmes et bien sûr aux prêtres, aux Kohanim de se rendre beaucoup plus facilement jusqu'au temple, jusqu'au Beth Amikdash. Ce pont avait aussi une deuxième fonction, il servait d'aqueduc, il servait à acheminer de l'eau jusqu'au temple. Cette eau provenait de la région de Bethléem, à plus de 20 km de là où nous sommes. Pourquoi avait-on besoin de tant d'eau à l'intérieur du temple? Pour remplir les mikvaot, les bains rituels, pour nettoyer le mont du temple et aussi, bien sûr, pour étancher la soif des centaines de milliers de pèlerins qui venaient à Jérusalem tousser au lait à Régel. Ce grand pont de Jérusalem était constitué de 2 étages, de 2 niveaux. Nous avons descendu cet escalier et nous sommes à présent au niveau inférieur de ce pont. Attenant à ce pont, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Un édifice somptueux, vieux de 2000 ans, quasiment entier. Sur les murs de cet édifice, on retrouve des pilastres, des fausses colonnes qui ont été sculptées dans la pierre. Ces fausses colonnes qui sont sur tous les murs de ce somptueux édifice d'il y a 2000 ans, on les retrouve aussi sur la façade de la Maharat HaMarpela, le tombeau des patriarches dans la ville de Hebron. Au milieu de cet édifice, les archéologues ont fait une découverte à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas. En haut de ces colonnes, ils ont trouvé des trous dans lesquels se logeaient des tuyaux en cuivre. En continuant de creuser, ils ont découvert un réservoir qui était caché de l'autre côté de ce mur. Lorsque l'eau remplissait entièrement le réservoir et arrivait tout en haut, elle se déversait par ces tuyaux de cuivre et ces colonnes se transformaient en fontaines. C'était un spectacle prodigieux, particulièrement dans un pays chaud comme Israël. À quoi pouvait bien servir ce bâtiment si majestueux, situé à quelques mètres seulement du mont du Temple? Jérusalem ne nous a pas encore livré tous ses secrets, mais il ne fait aucun doute que cet endroit était l'un des endroits les plus importants de Jérusalem d'il y a 2000 ans. Nous sommes toujours sous ce grand pont de Jérusalem. Sous ce pont, nous avons retrouvé 4 bains rituels
4 mikvaot et voici l'un d'entre eux. Les marches que vous voyez, les murs que vous voyez, le bassin en bas du mikvé, en bas du bain rituel, sont d'origine et datent d'il y a 2000 ans. Afin de pouvoir entrer au Beth Amikdash, au temple, la loi juive pose une condition. Il faut être en état de tahara, en état de pureté. À ce jour, tout autour du mont du temple, on a retrouvé plus de 170 mikvaot qui datent de la fin de l'époque du deuxième temple. Ces mikvaot nous racontent l'histoire de ces multitudes de juifs qui se rendent à Jérusalem, tout au moins pendant les 3 fêtes, la fête de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, et qui ont besoin d'arriver purs au Beth Amikdash. Nous sommes sous la partie couverte du Kotel, sous la dernière et la plus grande des arches du Grand Pont de Jérusalem. En 70, les Romains détruisent le deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash. Et quelques années plus tard, alors qu'ils sont toujours postés à Jérusalem, ils construisent un odéon, un petit théâtre pour se divertir juste à côté du mont du temple. C'est à ce moment qu'on commence à dire « Im eshkacher Yerushalayim » si je t'oublie Jérusalem, qu'on commence à dire « Les Shana Haba Yerushalayim Abnouya » l'an prochain à Jérusalem reconstruite. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à casser les verres au moment des mariages juifs. Et tout cela par fidélité indéfectible à Jérusalem. Mais se peut-il que les pierres de Jérusalem, elles aussi, aient fait preuve de patience et de fidélité vis-à-vis du peuple juif? Ces pierres sont le prolongement du Kotel qui est en dehors. Elles ont le même âge, elles ont la même apparence et elles ont la même sainteté, la même kedusha que les pierres qui sont à l'extérieur. Ces pierres nous ont attendus patiemment pendant des centaines et des centaines d'années, enfouies sous le sol jusqu'à notre retour. Partout au monde, lorsqu'un juif prie, il se tourne en direction de Jérusalem. Lorsqu'un juif est déjà à Jérusalem, il se tourne en direction du Har HaBayit, en direction du mont du Temple. Cette synagogue qui clôture la visite du Grand Pont de Jérusalem, elle aussi a été construite en faisant face, pour faire face au Kotel, au mur occidental du mont du Temple. Le Rav Getz, qui était le premier rabbin du Kotel, a participé activement aux fouilles archéologiques dans les tunnels du Kotel et a fait de très grandes recherches concernant ces lieux. Il a établi que nous nous trouvons à cet endroit exactement en face de l'entrée du Beth Amikdash, l'entrée du temple. Jusqu'aujourd'hui, on peut toujours voir le petit écriteau qu'il a laissé pour indiquer l'emplacement de l'entrée du temple. Le Rav Getz avait fait son allié avec sa famille de Tunisie. Au moment de la guerre des 6 jours, lui et son fils Avner sont appelés comme soldats réservistes pour prendre part au combat. Le deuxième jour de la guerre des 6 jours, quelques heures seulement avant la libération du mont du Temple et du Kotel, Avner reçoit une balle dans la tête et meurt sur le coup. Lorsque le Rav Getz apprend la terrible nouvelle, il dit la phrase suivante: « Malheur à moi qu'il me soit arrivé une telle chose, et quel mérite ai-je que mon fils soit tombé pour la libération de Jérusalem ?» Aujourd'hui, Yom Yerushalayim, jour anniversaire de la libération de Jérusalem, nous nous souvenons aussi des 800 soldats tombés pour la libération de la vieille ville, du mont du Temple et du Kotel, pour que nous puissions vivre dans la vieille ville, y prier et y retrouver nos racines.